Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Alors aujourd'hui, vous pouvez le constater, on se retrouve pour un unboxing de colis de la société One Day Saving. Donc One Day Saving qui m'a gentiment accordé sa confiance pour mon tout premier partenariat. Donc je suis très contente, je suis ravie de pouvoir vous proposer cette nouvelle nouveauté sur la chaîne, un unboxing partenariat. Donc je vais vous présenter un petit peu la société One Day Saving si vous ne connaissez pas. Donc One Day Saving, c'est une boutique qui propose du diamond painting sous toutes ses formes, porte-clés, stickers, sacs à diamanter, des sous-verts, des diamants carrés, des diamants ronds, des diamants AB. Il y a aussi des petits carnets à diamanter, des marque-pages, plein de choses. Il y a aussi du point de croix. Du point de croix dans toutes les tailles, 11 CT, 14 CT, 16, 18 CT. En estampillé ou en point compté pour le 11 et le 14 CT. Il y a également des cachets de cire, du scrapbooking, donc ça c'est pas du tout dans mes compétences, hein, je peux pas vous renseigner là-dessus. Je connais pas, mais bon, ça existe sur la boutique. Il y a aussi tout ce qui concerne le tricot, le crochet, aussi bien les accessoires, les sacs de rangement, les aiguilles, les crochets. Et puis également un autre domaine où je me suis pas encore essayé, la peinture par numéro. Donc en ce moment sur One Day Saving, il y a une offre, donc je sais pas si cette offre est temporaire ou pas. Pour toute commande supérieure à 50$, vous avez 2 cadeaux à choisir parmi une sélection. Et pour 100$, 4 cadeaux du coup. Et sinon, les frais de port sont offerts pour toute commande supérieure à 50$. Donc 50$, ça fait à peu près 45-46 € en convertissant en euros. Et puis sinon, la dernière information, avant de passer sur le vif du sujet, One Day Saving m'a proposé, m'a gentiment offert un code de réduction pour vous, donc qui s'intitule ETC 05 off. Donc je vais l'afficher à l'écran. ETC comme etc. dans Linda Décro, etc. 05 off. Donc j'ai essayé que ce soit en majuscule ou en minuscule, normalement ça passe. Et donc ce code de réduction, il vous donne droit à 5% de réduction sur toute la boutique. Et donc maintenant on va passer à ce qui nous intéresse, hein, la petite sélection que j'ai faite pour vous aujourd'hui. Donc il y a un accessoire et une toile de point de croix. Alors je laisse la toile sur le côté pour tout à l'heure. Et donc l'accessoire, voici. Donc j'ai eu des soucis dernièrement parce que je me suis essayée au Q-Snap et j'avais beaucoup de mal avec la toile tendue. Je me suis blessée un peu partout à ce niveau-là. En poussant l'aiguille avec le chat de l'aiguille, je me suis blessée. Je me suis fait des petites égratignures et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir ce genre de produit. Donc c'est une protection pour les doigts, hein, tout simplement. Donc là c'est avec un motif de petit panda. Et donc ça mesure 2,5 cm de large. Je cherche mon ruban. Donc oui, c'est bien ça, 2,5. Et la longueur totale, c'est 4,5 mètres. Donc quand on doit, si on pense qu'on va se blesser quelque part, on vient, c'est un peu comme un bandage, un pansement, on vient se l'enrouler autour du doigt, voilà, tout simplement. Et puis c'est un tissu un petit peu élastique.
Et donc comme ça protège des éventuelles blessures qu'on peut se faire avec les aiguilles. Donc ça c'est un produit sympa à avoir dans son kit d'accessoires pour le point de croix. Et donc cet article, il est au prix de 95 centimes sur la boutique One Day Saving. Donc on passe à l'article suivant maintenant. Le point de croix. On commence par quoi? Le toolkit. On a l'enfil aiguille, la bague et un petit pompon avec 5 aiguilles. Je vous fais languir, je vous montre pas tout de suite. Donc la petite feuille d'explication. Comment utiliser comment diviser son fil qui est composé de 6 brins. En CT, on utilise 3 brins. En 14, on utilise 2 brins. Et puis, comment rechercher les couleurs sur la toile. Ça, normalement, vous connaissez par cœur. C'est pas bien compliqué. Et puis, le nombre, les différentes croix qu'on peut, les différents points qu'on peut utiliser. La croix pleine, le quart de croix, 3/4 de croix. Comment arrêter son fil, comment faire le French knot. Voilà. Alors, ça y est, c'est parti. Voici la toile. Donc le patron se présente comme ça. Donc il n'y a pas de grande illustration. Je vous montre quand même la petite illustration au coin de la page. Et puis je vais vous afficher l'image en plus grand, pour vous faire une idée plus précise du motif. Donc c'est un petit lapin. Et c'est marrant parce que ce petit lapin, on dirait qu'il a un gilet en fait. J'avais pas remarqué au premier coup d'œil, mais on dirait qu'il a un gilet. Et regardez, ça m'a fait penser à ça. Les petits Sylvanian. J'ai piqué ça à mes filles dans leur chambre. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça, les petites oreilles, le petit lapin tout mignon. Alors, on regarde en détail le patron. Alors, c'est une toile 11 CT qui mesure 40 sur 55 cm. Et le nombre de points, c'est 147 sur 212. Au niveau des symboles, on a 28 couleurs. Je vous montre de plus près. Voilà. Je regarde en même temps s'il y a des symboles qu'on peut confondre. Le 10 et le 9 peut-être. On a le point rouge mais on n'a pas le point orange. Donc tout va bien. Donc voilà au niveau des couleurs. Et maintenant le patron en détail. Alors là je vois déjà des grandes zones de blocs. Ici, ici. De l'autre côté pareil, beaucoup de blocs. Donc au niveau des oreilles, on a un petit peu de confetti. Mais bon, ça se suit bien. Il n'y a pas vraiment de points isolés. Pour moi, c'est que des petites zones de blocs successives. Ah oui, là, il y a peut-être 1 ou 2 points ici. Un point. Rien de bien méchant. Donc le patron, il est sur papier glacé au dos. Il est très bien imprimé, très clair, pas de bavure. Et sur le bas de la toile, donc on retrouve encore des belles zones de blocs. Non, bah pour moi ça a l'air d'aller, il n'y a pas de souci avec le patron, il est bien clair, bien imprimé. Donc maintenant on va regarder la toile ensemble. Donc la toile elle est un peu rigide au début, mais ça va se détendre rapidement en brodant. Elle est surjetée. Donc ça c'est très bien. Vous connaissez ma passion pour
le surfilage des toiles. Elle est bien blanche. Et les symboles sont bien imprimés. Là, on a les carrés rouges ici, les carrés roses, mais on les différencie bien. Et là, on a le symbole qui parfois pose problème, le cercle blanc dans les carrés rouges. Et donc là, pareil, pas de problème, on distingue bien, il n'y a pas de bavure, tout est net. Je regarde s'il y a un décalage éventuel. Non, ça a l'air d'aller. Je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez, les symboles sont bien nets. Les points ressemblent à des points. Une petite vue d'ensemble de la toile. Je vous bouge. Donc on distingue bien le petit lapinou avec ses oreilles, ses pattes avant. Et puis en bas c'est un petit peu plus confetti par ici parce qu'il a de la végétation, des petites fleurs. Bon, moi je suis contente parce que franchement la toile elle est mignonne, elle est toute jolie. Est-ce que maintenant on regarde les fils? Mystère, est-ce que ça se présente sous forme d'organisateur ou de petites cartonnettes individuelles? Voilà, donc les deux. J'ai l'impression que ça se présente sous organisateur et qu'il y a un surplus de fil. Le surplus de fil se présente sur cartonnette individuelle. Donc on va faire comme ça. Alors j'ai deux tresses. La couleur 3371. La couleur 3790. Donc là forcément on est sur des couleurs un peu automnales, un peu marron parce que c'est un lapin, hein, tout simplement. Donc là j'ai du 3863, encore du marron. Encore du 3863. Et là j'ai du 839. Un marron, encore une autre teinte de marron. Donc là ça change du bleu, hein. Moi je suis habituée au bleu, là on a beaucoup de marron. Et ici encore un autre marron foncé, le 838. Donc maintenant je vais vous montrer les couleurs qu'on retrouve sur l'organisateur. Donc là je vous rassure, il y a autre chose que du marron quand même. Je vais pousser les marrons. Et voici. Donc on a 28 couleurs. Et donc là on a des couleurs, des teintes de rouge, de rose, un peu de gris. Des couleurs pêche, abricot. Donc là on a un seul fil sur l'organisateur parce qu'il est en grande quantité en surplus. Là un beige un peu café au lait, du rouille, du orange bien Pepsi. De l'autre côté un violet tout doux, encore du corail. Là la couleur 22, c'est un marron foncé. Des couleurs un peu pêche beige rosé. Là c'est cette couleur qui me fait un peu penser à du marron kaki. Et d'autres marron café au lait. Donc ça c'est ce qui va représenter le pelage du petit lapin.
qui est dans les teintes un peu marron, gris, beige, voilà. Et donc les couleurs du fond, bah, c'est le marron foncé, parce qu'il est un peu dans un fond flou, marron beige. Donc voilà. Voilà pour cette toile de mon petit lapinou, avec son petit gilet de poil. Donc voilà, maintenant ma présentation est terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était mon premier partenariat. Donc je remercie encore chaudement One Day Saving. Je vous rappelle que j'ai un petit code promo si vous voulez aller sur la boutique vous faire plaisir. C'est un code de réduction de 5%. Donc c'est ETC05 off. Et puis ça vous permettra de peut-être vous offrir les frais de port si c'est une petite commande, de participer aux frais de port ou de vous faire un petit plaisir en plus, un petit accessoire avec ce code. Et sinon, bah, je vous rappelle que les frais de port sont offerts à partir de 50 $ de commande sur la boutique. Donc je remercie encore One Day Saving, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah on se retrouvera très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis bah on commencera ensemble ce petit lapinou tout mignon. Ça annonce les beaux jours, le printemps et puis bientôt Pâques. Hein. C'est peut-être un assistant du lapin de Pâques, on ne sait pas. Il va peut-être m'apporter des petits chocolats. Donc bah voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.